Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui nous concerne tous, de près ou de loin, l'immobilier. Plus précisément, on va se plonger dans un article super intéressant de l'expert immobilier Denis Lupien. Son texte, c'est une vraie révélation sur les failles cachées des évaluations de propriétés automatisées. Vous savez, ces fameux sites web où on tape une adresse pour obtenir un prix en 2 secondes. C'est vraiment captivant comme analyse parce que ça remet complètement en question cette espèce de confiance aveugle qu'on a tendance à accorder à la technologie. Bon, plongeons là-dedans. On va se le dire, on vit vraiment dans l'ère du tout de suite. En 3 clics à peine, on peut commander un repas, réserver un billet d'avion pour le bout du monde et, en apparence du moins, obtenir la valeur exacte d'une maison. Les générateurs d'évaluation en ligne poussent comme des champignons et ils nous promettent une précision mathématique absolue grâce à la magie de leurs algorithmes. Et c'est tellement tentant, on entre une adresse, on appuie sur une touche et bam, un chiffre apparaît. Ça donne une sacrée illusion de certitude. Mais la vraie question, c'est de savoir si ce chiffre à l'écran reflète vraiment la réalité du marché. Et c'est exactement là qu'intervient la métaphore centrale de l'article, qui est brillante en passant. L'auteur appelle ce phénomène le fantôme dans la machine. En gros, ce fantôme, c'est l'écart invisible, mais absolument gigantesque, entre une donnée statistique super froide et la réalité ultra complexe d'une vraie transaction. Qu'on parle d'un bungalow familial à Saint-Lazare ou d'un condo de luxe au centre-ville de Montréal, se fier uniquement à ce que recrache un ordinateur, ça pourrait littéralement se transformer en une erreur financière monumentale. Ce qui nous amène directement à notre premier grand thème, l'illusion de la précision. En théorie, un algorithme, ça fonctionne de manière assez basique. Ça trace un rayon sur une carte, ça calcule la superficie habitable, ça fait la moyenne des ventes récentes et ça donne un prix médian. C'est froid. C'est une simple équation. Mais l'œil de l'expert, lui, il voit tout le contexte humain autour. L'ordinateur n'a aucune idée que la maison voisine s'est vendue à un prix dérisoire juste à cause d'un divorce difficile où il fallait vendre vite. Il ne sait pas non plus que la belle maison au coin de la rue cache de graves problèmes de fondation. Là où le code informatique voit juste des points de données sur un graphique, l'humain capte des signaux d'alarme majeurs ou, au contraire, de vraies opportunités en or. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est notre deuxième point, les angles morts de l'intelligence artificielle. Parce que oui, malgré toute sa puissance de calcul, la technologie a énormément de mal à lire la nuance. Prenons un exemple classique. Une intelligence artificielle va lire la mention « cuisine rénovée en 2024 » et c'est tout. Elle est complètement incapable de faire la différence entre des matériaux bas de gamme installés à la va-vite pour mousser la vente et une finition sur mesure par un ébéniste avec des comptoirs en quartz. Pourtant, en termes de valeur, c'est le jour et la nuit. Un autre détail fascinant, c'est la tranquillité. Un algorithme s'en entend pas le silence absolu d'un cul-de-sac résidentiel. Et pourtant, dans la vraie vie, ce petit détail justifie très souvent une prime de 5 % sur le prix de vente. Ce qui nous fait glisser naturellement vers la troisième partie de notre analyse, ce que l'humain perçoit. Selon le texte, il y a 3 éléments fondamentaux qu'aucune machine ne pourra jamais vraiment coder. Premièrement, la qualité intrinsèque des rénovations, comme on vient tout juste d'en parler. Deuxièmement, l'instinct du quartier. Dans les marchés locaux spécifiques comme Kirkland ou Vaudreuil-Dorion, les micro-quartiers ont une véritable âme. La belle lumière de fin de journée dans un salon ou l'ambiance d'une petite rue bordée d'arbres matures, ça, ce sont des arguments de vente massifs. Un professionnel sur le terrain sait d'instinct quel secteur devienne soudainement populaire auprès des jeunes professionnels qui fuient le centre-ville. C'est une mouvance vivante, tout simplement impossible à coder en temps réel. Et le troisième facteur, c'est la psychologie de l'acheteur. Et pour mettre ça en perspective, 80 %. C'est la proportion d'une transaction immobilière qui est guidée par l'émotion. 80 %, c'est immense. L'achat d'une propriété, c'est un acte profondément psychologique. Un script automatisé ne peut pas ressentir ni anticiper un coup de cœur. Il n'a aucune idée de comment mettre en scène une propriété pour créer cette fameuse atmosphère magique qui fait dire à un visiteur « Wow, c'est exactement ici que je veux voir grandir mes enfants ». Ça, c'est une dimension purement humaine. Quatrième aspect crucial abordé par l'auteur, la stratégie de mise en marché. Donc, le point crucial, c'est qu'obtenir un simple chiffre généré automatiquement, c'est une chose, mais bâtir un vrai plan de match stratégique, c'en est une toute autre. L'expert va déterminer s'il vaut mieux afficher un peu en dessous du prix du marché pour provoquer des offres multiples ou au contraire, y aller avec audace pour de l'immobilier de prestige. Et pourquoi c'est si important? Eh bien, à cause du danger financier très réel d'une erreur algorithmique. Et là, les chiffres font réfléchir. L'article souligne qu'une surévaluation d'à peine 3 %, juste 3 %, c'est suffisant pour complètement brûler une propriété sur le marché. Après 30 jours sans la moindre offre, la maison devient littéralement suspecte pour les acheteurs potentiels. La vitesse des ventes dépend énormément de ce fameux prix initial. Et dans le sens inverse, si l'algorithme sous-évalue la maison, on parle de dizaines de milliers de dollars qui s'envolent.
Et croyez-moi, aucun serveur informatique ne va faire de chèque pour rembourser cette somme. On arrive donc à notre cinquième et dernier point, l'expérience face à la machine. Et cela illustre brillamment le contraste total entre le calcul pur et l'expérience terrain. D'un côté, on a l'algorithme qui est super séduisant parce qu'il nous donne une réponse en 30 millisecondes. C'est instantané. De l'autre côté, on a l'humain qui arrive avec 30 ans d'expérience. 3 décennies passées à naviguer à travers des crises financières, des bulles immobilières et à observer des propriétés avec l'œil critique d'un inspecteur en bâtiment ou d'un évaluateur bancaire. En fait, la machine, c'est un excellent point de départ rapide, mais seul l'expert connaît vraiment la destination finale et surtout, il a la carte détaillée pour s'y rendre sans se planter. Ce qui nous amène à cette ultime réflexion vraiment percutante. Honnêtement, est-ce que ça a du sens de confier la transaction financière la plus importante d'une vie entière à un simple bout de code, un script qui ne fait même pas la différence entre une cour arrière paisible et un terrain collé sur une future zone industrielle? Comme le démontre si bien ce décryptage, les outils en ligne sont parfaits pour satisfaire notre curiosité. Mais pour les grandes décisions, l'analyse fine et l'instinct d'un professionnel qui respire le marché au quotidien restent absolument irréplaçables. L'expertise humaine a encore, et de loin, le dessus sur la machine. Sur ce, merci d'avoir suivi cette analyse et à la prochaine pour explorer un autre sujet passionnant.